Salut, c'est Joe Kazumba pour Ligable News. Nous débutons avec le 42e sommet de la SADC. La communauté des États de l'Afrique australe s'est tenue à Kinshasa mercredi 17 août 2022. Au cours de cette cérémonie, le président congolais et chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, a été élu président par ses compères. Il succède ainsi Makarti Chakwera, le président du Malawi. Le chef de l'État congolais devient donc le président en exercice de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Le 42e sommet de la SADC s'est tenu au Palais du Peuple en présence de plus de 10 chefs d'État et membres du gouvernement des pays respectifs. Au cours de l'événement, les dissensions entre la RDC et le Rwanda sont apparues. Prenant parole pour son discours d'intronisation, Félix Tshisekedi a tiré à boulet de canon sur son voisin le Rwanda. Devant une dizaine de chefs d'État et un parterre de diplomates, Félix Tshisekedi a tenu à rappeler l'agression dont est victime la RDC à l'est même de son pays par le Rwanda, complice du M23. Au cours de son speech, Félix Tshisekedi a tenu à remercier ses compères de la SADC quant au soutien qu'il lui accorde dans ce combat contre les rebelles du M23. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin le Rwanda. Fin de citation. Au cours de ce 42e sommet, le président zambien Hakainde Hichilema a emboîté le pas au chef de l'État congolais qui, lui aussi, dénonce l'agression du Rwanda sur le Congo. Il interpelle donc ses homologues de la SADC de prendre part, de ne plus reléguer le problème de l'Est en second plan, mais au moins de prendre à bras le corps ce problème qui est en train de déstabiliser la région de Grand Lac. Parlons à présent de François Beya, le très spécial chargé de la sécurité du chef de l'État qui a connu un moment de disette ces 3 derniers mois. L'ancien monsieur sécurité du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi bénéficie d'une liberté provisoire pour lui permettre de se soigner par rapport à sa santé. La Haute Cour militaire a accordé mardi 16 août 2022 une liberté provisoire à François Beya pour des raisons bien humanitaires. Pour des raisons de santé, François Beya retournera chez lui afin de suivre des soins médicaux adéquats. Ceci intervient donc après plus ou moins 6 mois de détention dans la prison centrale de Makala. Le collège d'avocats du détenu François Beya avait jugé sa situation préoccupante et l'avait soumis auprès de la cour militaire ainsi que du procureur militaire. Une demande qui a été validée afin que François Beya poursuive de soins médicaux en dehors même de la prison de Makala. François Beya, 67 ans, est jugé avec son secrétaire et 2 colonels plus une commissaire principale supérieure de la police. Ils ont été poursuivis pour complot et offense contre la personne du chef de l'État, mais aussi pour violation des consignes et ou incitation à commettre des actes allant à déstabiliser l'institution président de la République. C'en est donc fini pour ce énième numéro de Ligable News. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Joe Kazumba pour Ligable News.